On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de ma troisième partie longue qui s'est déroulée récemment dans le cadre d'un championnat, d'une coupe départementale ou coupe régionale. A priori niveau départemental réservé aux joueurs ayant un classement inférieur à 1800 Elo en partie longue. Donc c'est une compétition par équipe de cas, je me retrouve au quatrième échiquier. Et ça a lieu un dimanche. Donc là, on a au programme trois parties. Alors, la partie se déroule sur 50 minutes chacun, avec 10 secondes d'ajout de temps à chaque coup. Et par contre, pas de bonus supplémentaire au 40e coup. Donc, puisque ces 50 minutes, c'est considéré comme une partie longue. Il y a 3 parties à faire dans la journée. Ça commence le dimanche matin de bonne heure. Première partie à 9h30, bon, le temps de se lever ou autre. Bon, heureusement, c'était pas trop loin de la maison, donc on a pu dormir un petit peu le dimanche matin. Sauf que je me pointe, et au quatrième échiquier, j'ai pas d'adversaire. Donc du coup, j'ai gagné ma partie par forfait. Ce qui fait quand même une victoire, hein, même si ça rapporte absolument aucun point Elo. Mais comme à un autre échiquier, pour une autre équipe, il y avait un adversaire qui n'avait personne, du coup, on s'est décidé à faire une partie amicale, mais au milieu des autres, même si ça n'allait pas apporter de points ni pour l'équipe, ni au niveau du classement. En tout cas, on s'est mis à la jouer sérieusement, tel que si on devait absolument gagner et jouer pour son équipe. Donc du coup, j'ai décidé de quand même noter les coups durant cette partie et de vous faire le récapitulatif de tout ça. Donc ici, classement 1399, je rappelle que c'est un classement temporaire parce que je suis non classé. Mon adversaire Alain est lui classé 1299, lui aussi non classé. Donc pourquoi on n'a pas le même classement alors qu'on est non classé? Tout simplement parce que c'est un jeune. Alain, ça peut paraître surprenant, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans, j'ai pas demandé son âge. Donc j'ai absolument aucune idée du niveau qu'il a, mais bon, je sais qu'il est plutôt dans une bonne équipe, donc je m'attends quand même à une partie sérieuse. Allez, j'ai fait apparaître le menu ici pour que vous ne voyez pas les coups en avance. Et je vous propose de commencer la partie. J'ai donc les pièces noires parce que j'étais assis au niveau des pièces noires, on n'a pas fait de tirage au sort ou autre. Il m'a rejoint à la table, donc j'ai gardé les pièces noires. Donc là, il ouvre avec E4. Et je me dis, mais tiens, lui aussi, il est au quatrième échiquier dans son équipe. Et je me dis peut-être que plus tard dans la journée, je risque de le rencontrer. Donc j'ai peut-être pas envie de jouer, est-ce que j'ai l'habitude de jouer Puis de toute façon, on est là pour une partie d'échecs, je me dis, je vais jouer. Et du coup, j'envoie D4. D5, pardon. À la Scandinave. Je me dis, mais je vais voir ce qu'il fait. Bon, là, il prend. Je décide de prendre la dame. En général, on se fait attaquer la dame et je place la dame sur le côté. Ça ne manque pas, et sur son cavalier, je déplace ma dame et j'attends de voir ce qu'il compte faire. Et là, très surpris par son coup, il m'envoie B4. Je crois que j'ai jamais rencontré ce coup-là. Donc je me dis, ok, peut-être que c'est un joueur qui a l'habitude de jouer cette position-là, qu'il a prévu quelque chose, donc je sais pas trop quoi faire, donc j'hésite, je me dis, bon, le pion n'est pas protégé, je peux le prendre. Mais du coup, j'ai ma dame qui va se promener sur l'échiquier, alors je réfléchis, tiens, si je prends, est-ce que ma dame peut se faire attaquer? Bon, ici, non, parce que je prendrai le fou. Je me dis, quand il va sortir le cavalier, il va pas attaquer à ma dame directement. Après, si je prends, est-ce qu'il peut replacer le cavalier? Est-ce qu'il menace quelque chose? Je peux le prendre ici, bon. Moi, je me dis, mais tiens, on va le prendre, ce pion, et puis on verra bien. Donc j'ai laissé la barre d'évaluation, on voit que la partie est égale, malgré ce pion de plus. Et je me dis, je vais attendre de voir ce qu'il va faire. Il attaque ma dame, je me dis que ce pion est défendu, je peux déplacer ma dame. J'essaie de trouver une case où elle ne va pas se faire attaquer rapidement. Bon, elle peut se faire attaquer par le cavalier, mais je me dis je viendrai la replacer tout simplement D8. Donc j'aurais perdu pas mal de temps. Mais lui aussi, s'il veut s'amuser à promener son cavalier sur l'échiquier pour attaquer ma dame, il perdra du temps, il ne développe pas de pièces non plus. Donc il développe un cavalier, donc je me dis tant que ma dame n'est pas attaquée, je vais la laisser là. Je sors aussi un cavalier. Il m'envoie un pion. Est-ce que j'ai envie de tolérer qu'il avance? Non.
puis j'attends toujours de voir ce qu'il fait. Bon, là, je me dis, il va mettre le fou en fianchetto. Il va mettre la pression sur mon pion. Je vais avoir du mal à défendre. Mais bon, je me dis, avant qu'il le mette, je vais essayer de développer mes pièces, roquer. Et puis, une fois qu'il aura le fou en fianchetto, quand il sortira la dame, peut-être que je vais jouer C6. Bon, on verra bien. Bon, il sort son fou en fianchetto. Je me dis, est-ce que j'ai le temps de roquer ou pas? J'hésite un peu. Puis je me dis, de toute façon, je suis pas pressé. Mon roi, il est pas en danger. Donc j'essaie de jouer C6 tout de suite pour couper cette diagonale. Puis l'adversaire push, je pourrais toujours prendre avec le pion E. Peut-être risquer de prendre du pion C, je sais pas. J'attends de voir. Je me fais attaquer la dame. Je dis de toute façon, une fois qu'elle sera attaquée, je la replierai. Alors j'hésite à la mettre quand même en D7 pour défendre le pion latéralement. Mais bon, je me dis, je méfie, il pourrait peut-être y avoir des idées de sacrifice de tour, si jamais un cavalier là, avec le fou qui est là, le roi derrière. Bon, du coup, je la mets en D8. Je manque d'espace, clairement. Hein. J'ai un pion de plus. Mais... Bon, adversaire qui joue petit roc, et j'essaie d'en faire autant. Et là, pour le moment, j'ai pas trop de plan de jeu. Alors je me dis, tiens, il y a peut-être un pion arriéré là-bas. Mais mes pièces, il faudrait peut-être que je sorte. Mon cavalier n'est pas sorti, mon fou n'est pas sorti. Bon, je sais pas trop quoi faire. Bon, adversaire qui replace son cavalier, je comprends pas trop ce coup. J'essaie d'améliorer mon cavalier, je me dis, bon, peut-être qu'il va y avoir des échanges, je sais pas, peut-être que je vais installer mon cavalier, mettre l'autre. Mais je dis, bon, une fois que j'aurai mis mon cavalier, peut-être je vais me faire chasser. Bon, j'attends un peu de voir ce que fait, ou alors je me dis, je vais peut-être mettre le cavalier en B6. Et comme ça, je vais couper, on va dire, ma faiblesse. Et puis il va se passer du temps avant de me faire attaquer le cavalier. Peut-être j'aurai le temps de replacer le fou. Peut-être décaler la tour. Bon, pour le moment, il faut que je fasse attention à la diagonale du fou. Ah, j'ai ce fou quand même qui m'embête. Mais bon, ici, j'avais pas envie de mettre le fou pour pas que mon adversaire installe son cavalier. Bon. Et là, je vois qu'il approche son cavalier. L'ordinateur qui n'aime pas trop ce coup. Je me dis, mais moi, je manque d'espace. Je suis OK pour échanger du matériel. Hein. Mais bon, j'hésite un instant. Je me dis, surprise, prise. Mon cavalier ne pourra jamais revenir à F6. Bon, peut-être j'échangerai les dames. Je sais pas trop. Mais je me dis, je manque d'espace. Je vais échanger. Et là, je suis assez surpris. L'adversaire qui reprend du fou. Bon, je me dis peut-être qu'il a prévu quelque chose. Je sais pas. Après, c'est que ce fou est bien placé, là, mais... Et puis je me dis, bon, mon cavalier est défendu, ça craint pas grand-chose. Je vais sortir ma dame puisque je manque d'espace. Je fais semblant d'attaquer ce pion, mais je prévois pas de l'attaquer. Mais je me dis, si jamais ce pion saute, peut-être que latéralement, je peux récupérer le fou. Et donc là, je place ma dame. J'ai l'impression de beaucoup déplacer ma dame, mais c'est comme ça. Je sais pas trop quoi faire de toute façon, puis j'ai toujours le problème, mon fou qui peut pas bouger, ma tour qui peut pas jouer. Donc peut-être qu'il va falloir que j'envisage de pousser, mais là je vais perdre le pion, rentrer dans les complications, je peux toujours pas mettre. Donc je me dis peut-être qu'il faut que je me débarrasse de ce fou. Bon, on va voir. L'adversaire qui vient défendre ce pion. Bon, moi j'avais pas prévu de venir le chercher, mais ça m'arrange finalement qu'il perde du temps. Je replace mon cavalier, même si j'ai peur d'un coup comme celui-là. Mais en fait, j'ai pour idée de venir placer le fou et d'échanger ce fou qui m'embête et de reprendre avec le cavalier. On me dit, bon, s'il vient là, peut-être je repartirai, je viendrai sur cette case pour essayer de m'en débarrasser. Mais s'il vient pas, je pense que j'ai le temps de jouer ça. Et si une fois que j'ai joué, il pousse, ben, je viendrai prendre. Je prends mon cavalier, je pourrais peut-être reprendre du pion. Peut-être l'autre, je sais pas. Je vais couper cette diagonale, après je pourrais pousser, peut-être sortir mon fou. Bon, voilà, j'ai toutes ces choses en tête. L'adversaire qui réagit pas à mon cavalier, mais qui développe sa dame. Mais de rien, sa dame qui défend les deux pions. Et là, je reste dans mon idée d'échanger les fous de case noire. On me dit, bon, est-ce que l'adversaire aurait pu venir ici? J'aurais peut-être décalé la tour. Peut-être même, je sais pas, en D8. Bon, mais l'adversaire qui échange, ça m'arrange.
Moi, je replace mon cavalier sur sa case naturelle. Je suis plutôt content de cet échange. On va léger avantage noir. Partie qui se déroule bien, même si j'aime pas cette position. Je sais pas trop quoi jouer. J'ai pas trop d'idées. Je sais pas comment me débarrasser de ce problème ici. L'adversaire qui commence à envoyer les pions. Alors, j'avais pas beaucoup d'espace, mais maintenant j'ai beaucoup moins de pièces. Donc ça me dérange moins si j'ai pas d'espace. Et je me dis, c'est le moment de déplacer mon fou. Après tout, il n'y a plus la tour en face. Il n'y a plus ce fou de case noire, donc je vais pouvoir faire glisser ma tour. Bon, maintenant, il faut que je fasse attention. Je vais me mettre dans un vis-à-vis avec la dame. Le fou qui n'est pas protégé, même si pour le moment, il y a le cavalier. Mais bon, attention à ce signal faible. Mais lui, dans tous les cas, la dame elle risque sûrement de venir à la défense de ce pion, plus la tour. Bon. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui met la pression sur mon pion. Je décide de le défendre avec la tour. Puis je vérifie s'il n'y a pas des idées de sacrifice, mais là ça marche pas. Ou dans l'autre sens, bon, prise. Bon, je me dis pour le moment la position tient. J'ai toujours mon pion de plus et je vais essayer d'échanger encore un peu de matériel et voir ce que ça donne. Ah, l'adversaire qui approche la tour. Et là, je vois cet alignement, je me dis tiens, il a sûrement envie de venir ici, attaquer ma dame, et quand je vais bouger ma dame, il va se venger sur mon pion. Là, ce ne sera pas la même histoire avec la deuxième tour qui va arriver. Je ne pourrais pas pousser le pion parce qu'il peut y avoir des idées par là, même si pour le moment c'est défendu. Donc je me dis, il faut que j'anticipe ce tour à 3. Et c'est pour cette raison, l'ordinateur apparemment qui n'aime pas trop ce coup. Et donc je joue à 6. J'attends de voir ce qu'il fait. Double les tours, donc il met la pression sur mon pion. Il est défendu qu'une seule fois. Donc je déplace ma dame pour le défendre une deuxième fois. L'ordinateur qui est surpris par ce coup. Moi je suis surpris par les choix de l'ordinateur. Puisqu'apparemment ici, l'ordinateur qui cherche même pas à défendre ce pion. Il dit, après tout, s'il y a des échanges, on reprend. Peut-être on se venge sur ce pion, mais la pression par ici, la pression par là. Bon. En tout cas, l'ordinateur qui n'aime pas l'idée de défendre. C'est vrai que ça paraît un peu passif. Mais bon, j'attends de voir ce qui se passe. Et là, du coup, ce qui se passe, ça m'intéresse. Parce que je me dis, un avant-poste pour mon cavalier. J'en ai un autre ici, même pour le moment. Si pour le moment, il peut se faire chasser. Donc, celui-là ne m'intéresse pas là, en B5. Mais celui en D5 m'intéresse. Après tout, ça peut couper la diagonale de ce fou. Et bon, je cherche à savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Alors je décale la tour. Alors j'ai pour idée tout simplement de décaler le fou, ensuite de monter la tour pour être à la défense du pion, pour pouvoir faire jouer ma dame. Faire ressortir, je sais pas. Bon. Non, voilà, je fais de la place pour mon fou, pour faire monter la tour. Parce que je peux pas laisser une dame à la défense d'un pion. Hein. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. Un adversaire qui joue de manière assez passive, je trouve. Hein. Qui m'envoie A4. Moi, du coup, je continue mon idée. Hein. Je replace le fou. Ah, la partie qui est à peu près égale. Et puis je me dis, je vais pouvoir monter tranquillement. Bon, il faut quand même que je mette des sacrifices là-dessus. Et bon, j'ai toujours la dame, c'est toujours défendu. Bon, je suis pas plus inquiet que ça. Et j'ai juste une inquiétude, et j'en ai parlé avec l'adversaire après la partie. J'avais pas envie qu'il vienne avec son cavalier en F3. Parce que j'avais aussi pour idée de replacer mon cavalier par là. Je me dis, mais s'il installe son cavalier en F3, je pourrais pas passer par cette case-là. Donc il y avait un coup comme ça qui m'embêtait, et finalement, l'adversaire qui joue F4. Je crois que j'ai dit cavalier F3, cavalier F4, pardon. Et là, je me dis, bon, déjà, ça affaiblit la diagonale noire là sur son roi. Puis je me dis, j'ai un nouvel avant-poste qui se crée. Et puis ça me laisse le temps de venir, et il va pas pouvoir chasser mon cavalier. Donc j'essaie d'installer mon cavalier, puisque je peux pas me faire chasser. Et s'il veut se débarrasser de mon cavalier, il va falloir qu'il échange. Alors il faudra qu'il pousse, qu'il y ait des échanges, qu'il vienne installer son cavalier.
Bon, mais pour le moment, là, il est plutôt stable. J'attends de voir ce que fait l'adversaire. Et l'adversaire qui continue de pousser sur pion A. Et là, je vois pas du tout son idée. D'ailleurs, il m'a pas dit après la partie ce qu'il voulait faire à son pion. Je pense qu'il manquait d'idées, tout simplement. Alors je me dis, tiens, il y a un pion gratuit, il n'est pas défendu. Je dis, mais si je prends ce pion, peut-être que l'adversaire va venir chercher, prise. Bon, je gagne un pion, mais je perds celui-là. Et moi, mine de rien, mon pion B7, même si c'est un pion arriéré, il tient ma chaîne de pions, il tient la position. Là, c'est le premier moment dans la partie où je prends quelques minutes de réflexion. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher? Alors, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des menaces après de venir avec la dame par ici? Bon, dame échec, on couvre du fond, la tour qui revient, je sais pas, bon. Donc j'essaie de ne pas prendre ce pion et de décaler ma dame. Et là, j'ai pour idée, maintenant que je ne peux plus me faire chasser par le pion A, de replacer mon cavalier sur l'autre avant-poste. Au moins ma faiblesse ne sera plus attaquée. Et ensuite, je pourrais faire jouer mes tours, ma dame, peut-être essayer d'ouvrir au centre. Donc je recule la dame pour faire passer mon cavalier. Alors ici, je ne pouvais pas la reculer en E7 parce qu'au moment où j'allais faire glisser le cavalier, peut-être que là, il pouvait y avoir prise avec la dame derrière le cavalier. Bon. Ça sentait les complications. Donc c'est pour ça que j'ai joué à dame C8. Adversaire qui pousse encore des pions devant son roi. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop d'idées. Moi, je jette un œil là sur ce pion, hein, mais pour moi, il y a le cavalier qui tient. Et du coup, je continue mon idée de replacer mon cavalier. L'ordinateur qui n'aime pas trop ce coup d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'imprécisions dans cette partie, de mon côté. Et du coup, ça laisse l'adversaire venir par ici. En même temps, si mon cavalier était là, ça ne change rien. Alors, je me dis, mon pion est attaqué, je risque de le perdre. Alors, du coup, est-ce que je joue G6 ou H6 ou F5? Bon, et finalement, je me dis, mais attention, l'adversaire est en train de m'envoyer la marée de pions. Bon, pour le moment, il y a des gens qui peuvent défendre. Non, mais je me dis, je vais jouer à 6. J'ai pas envie de jouer à... Bon, je suis pas sûr que ce soit mauvais, il faut regarder le meilleur coup. Hein. J'attends de voir, et là, l'adversaire qui pousse. Donc, je me dis, est-ce que je dois réagir à ça? Je me dis, mais surprise, prise, madame qui manque de cases, qui va être enfermée. Puis je me dis, mais non, je peux venir avec le fou, proposer l'échange. Et si... Bon, si à échec, c'est pas grave, je pourrais bouger le roi. Si le fou recule, je peux récupérer le pion. Bon, je me dis finalement, madame n'est pas enfermée. Je décide de prendre, mais je m'attends quand même à ce que l'adversaire prenne du fou. Je sais pas, pour essayer de provoquer des échanges, et après, je sais pas, venir ramener une tour devant mon roi, continuer de pousser le pion. Enfin, je m'attends à ce que l'adversaire parte à l'attaque. Et finalement, il prend du pion. Bon, surprenant. Alors je me dis, attention, l'adversaire qui va bientôt pousser, j'ai rien pour défendre ici, alors est-ce qu'il faut que je replace mon cavalier ou pas? Puis il y a aussi ce cavalier-là qui peut approcher. Enfin, je sens qu'il y a le roi qui se décale, la tour qui se met en face. Je me dis, il peut y avoir de la pression. C'est pour ça que l'ordinateur n'aime pas ce coup-là, le cavalier qui s'éloigne de la défense du roi. Ah, mais finalement, quand il réfléchit un peu plus longtemps, on voit, il n'est pas si mauvais ce coup. Mais donc l'idée pour moi, bon, déjà, c'est de pouvoir faire sécuriser ma dame éventuellement sur les cases noires. Et puis surtout, j'ai plus à me soucier de ce pion. Les tours ici, elles servent à rien. Et maintenant, je vais pouvoir aller ailleurs. Bon, l'adversaire qui pousse. Donc là, j'hésite. J'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer 6, G6. Il y a peut-être des idées de sacrifice. Peut-être l'adversaire, je sais pas. Avec la dame qui peut arriver, la tour derrière. Ouais, si peut-être ça marche pas, hein, tout simplement, il peut pas reprendre. Et bon, je me dis, il va pas reprendre, il va venir là, il va pousser. Bon. Et je me dis, mais il y a un petit dame échec là, intermédiaire. Et du coup, je vais ramener la dame à la défense de mon roi.
Donc je dis attention, hein, il ne faudrait pas qu'il y ait prise, et ensuite j'ai une tour qui arrive en face de la dame. Bon, mais j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Je m'attends à ce qu'il couvre du fou, ce qui couvre de la dame. Après tout, il y a la dame, il y a la tour derrière qui peut arriver. Et l'adversaire qui couvre du cavalier. Et là, c'est le deuxième moment dans la partie où je prends un petit peu de temps. Je me dis, mais... bon, déjà, le cavalier... Pardon. Le cavalier est cloué, puisque j'ai la dame en face du roi. Peut-être son idée, c'est de décaler le roi, ramener la tour, de venir attaquer avec le cavalier. Donc j'ai peur de roi H1. Mais je vois que mon cavalier, il peut lancer ma tour. Ok, mon cavalier, j'ai pas envie qu'il bouge de là, hein, mais il contrôle des cases. Et donc là, on commence à mettre la pression. Et je me dis, je peux jouer ça. Pour le moment, il n'a pas le temps de jouer son roi H1. Hein. L'adversaire qui m'envoie fou H7 échec. On me dit, ok. C'est que là, je commence à avoir du monde qui va arriver sur mon roi. Alors, je me dis, tiens, si je suis obligé de décaler mon roi, où est-ce que je le mets? Il va pousser le pion sur échec. Si je reprends, du coup, j'ai plus personne entre ma dame et mon roi. Si j'ai une tour en face, ça sent les complications. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Le fou est protégé. Je décale mon roi. Mais attention, j'attaque toujours la dame. Hein. Adversaire qui m'envoie échec. Bon. Et là, je peux reprendre du roi ou reprendre de la dame. Et je me dis, mais si je reprends du roi, je vais avoir cet alignement roi-dame qui va être compliqué à gérer. Du coup, je décide de reprendre de la dame. Je mets de la pression sur ce fou, j'attaque la dame en même temps. Je me dis, mais je ne peux pas tout sauver à la fois. Si je sauve la dame, je peux manger le fou, protégé par mon roi, proposer l'échange des dames. Si jamais il y a le cavalier qui vient, j'aurai toujours un tour échec ou un dame échec pour me sortir la fourchette, je sais pas. Bon, il n'y a pas de fourchette, mais vous avez compris l'idée. Donc là, mine de rien, l'adversaire qui a 2 pièces à attaquer. Hein. Donc il recule la dame pour rester sur la diagonale. Bon, ma tour est défendue. Puis maintenant, elle n'est plus attaquée. Bon. Du coup, j'essaie de prendre le fou. Et ça y est, j'ai du matériel en plus. Mais bon, mon roi qui est un peu exposé, une tour qui joue pas, un fou, on se demande ce qu'il fait là. Et je propose d'échanger des dames. Et je me dis, si jamais l'adversaire échange des dames alors que j'ai une pièce de plus, ça me va. Hein. Et l'adversaire qui échange. Et je reprends. En entendu, j'avais vu des coups comme ça, qui allait attaquer ma tour, mais pareil, je m'étais dit, peut-être je viendrais jouer échec. Pas fort, je replace mon fou, peut-être rentrer à ramener l'autre tour. Bon, l'adversaire qui déplace son cavalier, qui attaque ma tour, je vois bien qu'il a pour idée aussi de ramener ses tours, de s'en prendre à mon roi, puisque de toute façon sur la colonne B, il ne peut plus passer là. Bon, ma tour est attaquée, je la déplace, sur échec, je vais venir défendre mon roi, peut-être avoir des idées à attaquer le cavalier, à travers attaquer le pion. Et puis l'adversaire qui ramène le roi dans la partie. Alors maintenant, je me mets à guetter des choses. Attention, si le roi vient sur les cases blanches, pour avoir des idées de fourchette. Allez, je décide d'attaquer le cavalier, déplacer mon fou, puis je suis loin du cavalier, il ne peut pas se faire attaquer facilement. Ensuite, je vais ramener une autre tour. Adversaire qui contre-attaque sur ma tour. Allez, maintenant, je vais mettre la tour loin du cavalier. Et donc, j'essaie de jouer tour G5. Alors, non seulement je me mets loin du cavalier, mais en même temps, attaque un petit pion qui traîne par là. Donc, l'adversaire peut rater ça. Hein. Dire, mais tiens, il a bougé sa tour parce que je l'attaquais.
Mais il s'est peut-être pas dit qu'il y avait une contre-attaque quelque part. Et l'adversaire qui s'acharne sur ma tour. Je dis, mais il me laisse ce pion. Il y a peut-être, je sais pas, une fourchette derrière. Et non, ça n'a pas l'air. Peut-être qu'il veut me laisser ce pion pour activer ses tours. Ou je me dis peut-être tout simplement il a raté qu'il y avait tour prend. En tout cas, je vois pas de ressources pour l'adversaire. Puis je me dis, dans tous les cas, je pourrais ramener la tour si jamais, contester la colonne. Et là, je suis toujours loin du cavalier, donc j'essaie de jouer tour prend. Adversaire qui s'approche avec son cavalier autour de mon roi. Et là, je me dis, mais il me donne pas une pièce ici. Puis j'ai pas mon roi derrière, il peut pas la récupérer la pièce. Je regarde bizarrement. Et puis au moment, bon, je vois assez rapidement que voilà, c'est une erreur, une grosse erreur. Et au moment où j'attrape mon fou, bon, je vois bien qu'il voilà, il remue un peu la tête, il est un peu dégoûté d'avoir raté ça, d'avoir raté que j'avais mon fou qui couvrait cette case. Bon, du coup, je me retrouve avec pièces en plus, des pions en plus. Bon, j'ai quand même 2 pièces mineures de plus. J'ai 3 pions de plus. Je me dis, bon, là, cette partie, elle sent bon, l'avantage noir quand même qui augmente. Je me dis, bon, ça sent la victoire. L'adversaire qui continue de jouer. Il attaque mon fou. Et là, je décide d'activer ma tour sur cette colonne, donc de défendre le fou, plutôt que de le déplacer. Je me dis, de toute façon, ce pion, il n'y a plus besoin de le défendre. Maintenant, il y a le cavalier qui bouge tout ça. Puis au pire, peut-être que je pourrais pousser, monter la tour pour défendre latéralement, je sais pas. En tout cas, j'avais pas envie de jouer en coup passif, de laisser ma tour ici en B8. Alors je me dis, attention, si l'adversaire fait un coup comme ça, mais bon, j'avais anticipé, je me dis, j'ai mon roi qui protège ma tour. Allez, maintenant j'ai mon fou et mon pion qui se protègent, je propose l'échange des tours, sachant que j'ai beaucoup de matériel en plus, je suis pas sûr que l'adversaire va vouloir échanger. Et du coup, il décide de pas échanger. Là, je me dis, bon, je vais essayer de forcer les échanges. Allez, je ramène à l'autre tour, échec. Je me dis, après tout, je peux peut-être venir par là, je peux peut-être venir par là si jamais le roi descend, peut-être venir ici. Bon, moi je suis prêt à échanger le matériel, même si j'en gagne pas, hein, j'en ai suffisamment d'avance. Je me dis aussi qu'il faut qu'il se méfie, il peut y avoir des cases de fourchette. Bon, ça qui bouge son roi. Je me dis, le roi au centre de l'échiquier, moi j'ai quand même mes pièces qui contrôlent des cases. J'ai ma tour qui est sur le point d'arriver. Mais de toute façon, il ne peut pas descendre, le roi. Allez, là, je me dis, je vais peut-être échanger du matériel, forcer les échanges. Donc, du coup, il décide de rester à la défense de sa tour. Et là, j'envisage un temps de prendre la tour, tout simplement. Hein, j'ai du matériel en plus. Mais je me dis, mais est-ce que je pourrais pas faire en sorte que le roi s'éloigne? Je sais pas, avec un tour échec, pour récupérer la tour gratuitement. Du coup, j'envoie tour G2 échec. Je me dis, mais comment il va faire pour rester à la défense? Et l'adversaire qui joue roi D1. Et puis qui réagit juste après avoir joué le coup, qui a l'air de dire c'est un très mauvais coup. Et moi, sur le moment, j'ai pas vu à quel point c'était un très mauvais coup. Je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois jouer échec? C'est ce que j'avais prévu pour que le roi s'éloigne. Oui, mais là, je récupère plus la tour. Je commence à calculer échec. Le roi qui sera obligé de bouger, et s'il bouge, je prends un. Et si, pour pas qu'il y ait le roi qui bouge, il va devoir sacrifier sa tour, mais je gagnerai du matériel. Mais bon, ma tour sera pas défendue. Donc je me dis, tiens, ça marche pas. Hein. Échec, tour prend, tour prend, tour prend. Moi, j'ai toujours du matériel en plus, mais j'ai perdu beaucoup de matériel dans l'histoire. Je me dis, mais c'est bizarre, hein, j'ai mes pièces qui... Alors je me dis peut-être tour échec ici, mais non.
Et puis alors je regarde mes tours, je vois mon fou, mais je vois pas mon cavalier en fait. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais il n'y a pas un cavalier échec. En plus, j'ai la tour qui coupe le roi. Ça a forcément obligé le roi à partir. Ensuite, je prends la tour et j'ai l'impression qu'il y a mat. Alors, je recalcule vite. Je me dis, bah oui, il y a mat. Pourquoi je mets autant de temps à jouer ça? Et du coup, j'envoie cavalier C3 échec. Le roi qui s'éloigne. Et puis, tour prend tour. Échec et mat. Donc on commence la matinée avec une victoire, même si c'est une victoire qui sert à rien. C'était un amical, mais mine de rien, la partie qui a duré quelque chose comme 1 heure. Alors moi j'ai dépensé 5 minutes, l'adversaire qui en a dépensé 50. Mais la partie a quand même duré 1 heure pour tous les deux. Mais moi je suis toujours avec ces mêmes défauts de jouer trop vite, ce genre de choses. D'ailleurs on va le voir à l'analyse, j'ai pas fait une très bonne partie. Mais voilà, une position qui m'était totalement inconnue, un pion qui m'était offert au début, je sais pas s'il fallait le prendre ou pas. Bon. Je vous propose de jeter un œil à ce qu'a pensé l'ordinateur de la partie. Donc l'adversaire qui a joué à 84% de précision avec 2 gaffes, et moi en 90% de précision, mais avec pas mal d'imprécision et surtout une gaffe. Alors la gaffe ici, quand je replace mon cavalier là, qui s'éloigne de la défense du roi, est-ce qu'il y a moyen de savoir Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? Alors avant de bouger le cavalier, tout simplement jouer à F6. Et c'est que c'est un coup que j'ai même pas envisagé. Après tout, ça coupe la diagonale blanche là. Fou qui joue plus. Et moi, ça m'ouvre ma diagonale blanche pour mon fou. Et ensuite, rien m'empêche de replacer mon cavalier. On peut dire attention, si le cavalier vient ici avec la dame. Mais justement, j'ai le fou qui contrôle cette case. Et le cavalier peut pas venir en F5 parce qu'il y a son pion. Non, oui, F6. J'ai pas pensé à jouer F6. Alors c'est vrai que j'essaie de toucher le moins possible au pion du roi, mais dans tous les cas, l'adversaire il va pousser, il va falloir faire des choses, ou prendre, ou même si je fais rien, c'est lui qui va finir par prendre. Mais c'est vrai que j'ai le fou de case blanche. C'est pas comme si je l'avais pas ici. Ok. Donc, bon, après on a deux, trois petites erreurs aussi. Mais bon, ce qui était important là, c'est ici de voir qu'on pouvait arrêter le contre-jeu de l'adversaire. En tout cas, voilà pour cette troisième partie longue, même si elle compte pour du beurre, on va dire, vu qu'on la joue en situation réelle. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, du niveau de l'adversaire, de mon niveau à moi, même s'il y a beaucoup d'erreurs là. Et puis on se retrouve prochainement pour les 2 autres parties qui ont été jouées dans la journée. À bientôt.